Comment apprendre à punir un homme? Et oui, ce sujet me fait un petit peu sourire parce que je sais, mesdames, que vous en avez besoin. Comment faire pour recadrer un homme? Comment l'amener à culpabiliser également? En fait, c'est la question qui m'est arrivée sur Instagram. Une jeune femme qui m'a écrit en me disant, mais Alex, j'aimerais le faire culpabiliser, j'aimerais lui montrer que son attitude n'est pas logique, réelle et positive. J'ai préparé un super dîner, j'ai passé un temps monstrueux et monsieur n'est pas venu. Il n'a même pas pris la peine de me prévenir. Et il m'envoie un message le soir comme si de rien n'était. Mesdames, là, on est dans une situation qui n'est pas vraiment dramatique. On va pas non plus commencer à parler trop négativement. Mais on est dans une situation avec un homme qui présente un je m'en foutisme tellement fort qu'il faut qu'on apprenne à, entre guillemets, punir un homme. Il faut qu'on apprenne à lui montrer justement qu'il doit vous respecter beaucoup plus. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait les techniques qu'on a pour recadrer, mettre des barrières, se faire respecter et aussi faire culpabiliser cet homme. Juste avant de vous transmettre ces techniques, je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu à cette vidéo, un like, bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager cette vidéo à toutes vos amies qui ont tendance à trop se faire avoir par les hommes. Je sais que le titre est un petit peu spécial, mais c'est nécessaire. La première chose que je tenais à vous dire, c'est que les hommes aujourd'hui, c'est comme des enfants. C'est-à-dire que si vous avez un enfant, vous l'aimez de tout votre cœur. C'est un amour inconditionnel, extrêmement fort. Je pense que toutes les mamans seront d'accord avec moi. Et l'idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est que même si on aime notre enfant de tout notre cœur, on ne le laisse pas faire tout ce qu'il veut. On lui transmet des informations, on lui transmet des règles, et surtout, on se fait respecter. Parce que sinon, ça devient du grand n'importe quoi, et cet enfant qu'on aime va finir par faire des bêtises, et ça va devenir invivable. C'est la même chose avec un homme. Si vous vous dites je l'aime, donc je le laisse faire ce qu'il veut, ce qu'il veut là, ça va forcément se transformer en grosse connerie. Tout simplement. Typiquement, cette jeune femme qui m'a écrit sur Instagram, qui prépare un super dîner, qui passe un temps monstrueux en cuisine, lui, il le sait et il en a presque rien à foutre. Donc ça, c'est tout ce que l'on veut éviter. Les hommes, c'est comme les enfants, il faut apprendre à mettre des barrières. Et quand les barrières sont finalement surpassées, quand cet homme n'en a que faire de vos barrières et qui pense qu'il est tout permis, eh bien il faut qu'on apprenne à le punir. Par rapport à ça, il y a plusieurs idées que je voulais vous transmettre. La première chose qui est importante à vraiment savoir et intégrer, c'est que quand vous voulez punir un homme, on ne peut pas lui parler, on ne peut pas lui transmettre ce qu'on a sur le cœur, on ne peut pas être dans la communication ouverte. Ça, c'est un des grands thèmes que je vous parle dans les relations de couple, mais en réalité, ça nous mettrait en demande vis-à-vis de cet homme, donc ça serait un message qui serait bizarre, qui serait mixte. À la fois, je te mets des barrières, je te punis, et en même temps, je te donne de l'attention. Ça ne peut pas aller. Donc si je veux punir un homme, je dois tenir la distance. Donc quand cet homme il lui a écrit, je lui ai dit, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas parce que si aujourd'hui tu réponds à cet homme-là, tu valides son comportement. On ne peut pas. Donc la première étape, apprendre à ne rien faire tant qu'on n'a pas des excuses. Tant qu'on n'a pas un, écoute, je suis vraiment désolé, je me rends compte que j'ai merdé. Parce que s'il n'est pas capable d'avoir un petit peu de conscience, en réalité, c'est pas quelqu'un d'investi. C'est pas un homme avec qui on va pouvoir bâtir une vraie relation. Donc le point numéro 1, la prise de distance. Le point numéro 2, quand on veut punir un homme, c'est de l'amener à considérer qu'aujourd'hui, ce qu'il fait ne fonctionne pas. Ce qu'il fait n'est pas tolérable. Ce qu'il fait n'est pas acceptable. Donc on ne va pas forcément chercher à l'attaquer lui en tant que personne, parce que là, ça nous mettrait en porte-à-faux. Mais on va attaquer la relation. Par exemple, ça ne me fait plus vibrer. On ne va pas dire tu ne me fais plus vibrer, c'est ça ne me fait plus vibrer. Et ça, les amis, je vous mets juste en garde parce que je vois beaucoup de femmes qui vont prendre les phrases que je dis dans mes vidéos, qui vont les transmettre à un homme sans les personnaliser. Ça ne marche pas comme ça. Il faut, quand je vous donne des exemples en vidéo, que vous demandiez comment je peux l'adapter à ma situation. Déjà, on prend de la distance. Cet homme revient, il ne s'excuse pas. On ne lui répond pas. Il demande, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Mais qu'est-ce qui se passe? On ne répond pas. Là, il va commencer à se remettre en cause en disant, j'ai fait quelque chose de mal, ou il va essayer de vous attaquer.
Et c'est à cet instant précis qu'on va lui dire, écoute, tu sais très bien que la situation est un manque de respect. C'est pas lui qui vous manque de respect. La situation est un manque de respect. Je vois que ça ne me fait plus vraiment vibrer. Je ne me retrouve plus dans cette situation. Je ne me sens plus totalement épanoui. Donc aujourd'hui, tu sais ce qu'il te reste à faire. Là, pour le coup, on va pouvoir lui transmettre l'idée que c'est à lui de changer, que c'est à lui d'évoluer, que c'est à lui de vous se mettre à votre niveau. Généralement, l'homme, il va agir comme un coq. Il va penser que tout est permis, il va penser que vous jouez un rôle, que c'est faux. Donc, il va rester dans sa position de coq jusqu'à ce qu'il se rende compte que vous êtes vraiment forte. Et là, vous aurez vos excuses plus les premières actions de changement. Donc, si on veut punir un homme, on ne reprend que quand il y a les excuses et les premières actions, les mots et les actes qui matchent ensemble. Donc, le premier point que je voulais vous transmettre, c'est on va dénigrer la relation finalement qu'on a avec lui, mais jamais on va l'attaquer personnellement. Deuxième chose importante, quand on veut punir un homme, c'est de dénigrer, entre guillemets, ses propositions. C'est-à-dire que si un homme vous dit, bah écoute, j'ai envie de te voir, tu passes à la maison, on va lui dire, franchement, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Ou tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas mieux à vivre? Parce que là, encore une fois, on veut punir cet homme de son comportement. Donc on va lui mettre franchement, qui est un mot quand même assez fort, assez puissant, est-ce qu'il n'y a pas mieux à vivre? Pour l'interrogation. Alors là, il pourra toujours trouver toutes les excuses du monde, il va essayer de vous retourner le cerveau, il va essayer de communiquer, on le sait. Notre message, il est très clair. Aujourd'hui, nous, on veut vivre une histoire qui va être durable, vivre une histoire qui va être positive, et surtout, on veut se faire respecter. Donc à partir du moment où on ne l'attaque pas lui personnellement, à partir du moment où on lui montre que ce qu'il propose n'est pas suffisant, parce que la philosophie finalement de punir un homme, c'est ça se mérite. Vous conquérir, vous voir, vous embrasser, ça se mérite. Et que s'il ne se rend pas compte de ça, eh bien on va prendre de la distance. On va lui montrer qu'on ne vibre pas, on va pas faire semblant. J'insiste là-dessus parce que, encore une fois, je vois des situations où vous faites un petit peu semblant. Non. Aujourd'hui, on doit prendre cette distance, se renforcer sur soi et se dire « je suis OK avec cette dynamique ». Qu'est-ce qui se passe? Non seulement vous allez lui montrer qu'il doit vous respecter, vous allez lui montrer que vous n'êtes pas dans une attitude comme les autres femmes qui pourraient lui laisser tout passer, vous allez entre guillemets le punir et en même temps vous allez vivre quelque chose de fort et de positif. Donc mon point de vue aujourd'hui avec cette vidéo, c'était de vous ouvrir les yeux sur l'idée que parfois, en fait, vous en faites beaucoup trop. Vous espérez qu'il puisse changer, vous allez écouter ces mots, ou alors vous allez paniquer quand vous allez vous affirmer et qu'il ne vous répond pas. Si vous vous affirmez et qu'il vous fait peur, bah vous allez paniquer et lui dire non mais c'est pas grave, mais je t'aime, mais c'est trop bête, etc. Mesdames, c'est impossible que vous vous manquiez de respect à ce point-là. C'est impossible. Que lui, il le fasse, déjà, c'est pas OK. Mais que vous le fassiez, ça l'est encore moins. Parce que si on met en place cette punition, si on met en place cette prise de distance, si on met en place l'idée qu'aujourd'hui, il n'a plus de contrôle sur vous, la majorité, l'énorme majorité des hommes reviennent. Les seuls qui ne vont pas revenir, c'est ceux qui en avaient vraiment rien à faire. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment rien du tout développé, que c'était une situation purement plan cul. Purement plan cul sans vraiment rien d'autre. Mais même là encore, ils ne supporteraient pas l'idée d'être punis et de se rendre compte qu'ils perdent le contrôle. Donc, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des options également. Là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est retourner un petit peu votre façon de penser. Dans ma philosophie, et c'est celle-ci qui, pour moi, a révolutionné le plus la vie de mes coachés, c'est la philosophie de devenir un challenge pour un homme. Donc au lieu de partir vers lui, au lieu de s'intéresser à ce que lui désire, au lieu de s'intéresser à ce que lui voudrait, on va commencer à prendre de la distance pour se recentrer sur soi, sur nous. Et on va commencer à se dire, je veux que cet homme se batte pour moi. C'est la plus belle punition qu'on pourrait appliquer aujourd'hui et qui vous apporterait un maximum de résultats. Je vous ai fait une vidéo sur la façon de percevoir cette pensée parce que c'est tellement bizarre, tellement contraire à ce qu'on vous a toujours dit jusqu'à maintenant. Donc je vous laisse cliquer dans la description qui est juste en dessous parce que j'ai fait une vidéo complète de A à Z. Voilà, je vous prends par la main, je vous explique quelles sont les phrases à vous répéter, quelles sont les pensées à avoir, quelles sont les actions à faire. Tout ça, c'est dans la description qui est juste en dessous. Je vous invite bien évidemment à mettre un pouce bleu, un like à cette vidéo. Je vous invite à vous abonner.
Et donc, on ne dénigre pas la personne, c'est ce que l'erreur tout le monde fait. On va dénigrer la relation, on va dénigrer les propositions, on va partir du principe que ça se mérite. Et surtout, on sait qu'on doit utiliser le silence comme premier outil de punition. On ne répond pas. Ça vous fera paniquer, vous allez avoir le cœur qui va partir dans tous les sens. Et c'est pour ça que je vous accompagne en coaching. Vraiment, si vous êtes dans cette situation, ne restez pas seul. Venez sur le site alexandrecormon.com. Vous avez la rubrique coaching en haut à droite. Vous avez coach Jenny, Hugo et Vladimir qui se tiennent à votre disposition. Et moi-même. Et oui, mesdames, je continue de faire du coaching et de vous accompagner vraiment en tête à tête, en privé, en personnalisé. On peut obtenir un maximum de résultats. Dernier point que je voulais voir avec vous, c'est punir un homme, c'est essentiel pour mettre des barrières, y compris dans le couple. Quand ça va pas, on parle une fois et après c'est prise de distance. Parce que je vois beaucoup de femmes qui vont parler, puis reparler, puis répéter, puis répéter. Et le mec, il en a rien à faire parce qu'il ne sent pas que vous en avez marre et que vous allez lui montrer ce qu'il va perdre. Et je sais que c'est très spécial, mais quand vous challengez un homme, mesdames, vous avez le contrôle en main. Donc je vous laisse cliquer dans la description, accéder à cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle minute coaching. Ciao, ciao!